pour parler de ton livre. D'abord, je ne suis pas vraiment un écrivain au sens propre du terme. Je suis compositeur de musique. J'ai commencé ce métier, j'avais 18 ans. Avec Véronique Sanson et Violaine, sa sœur, on a formé un groupe dirigé par Michel Berger. Et puis quand ce groupe s'est dissous, j'ai été engagé par un homme qui s'appelle Eddie Barclay. C'est lui qui a, entre autres, importé le 45 tours, le micro-sillon des États-Unis. Je suis resté 5 ans son assistant. Il était dans une période difficile malgré tous les succès qu'il avait, parce qu'il avait contractuellement Aznavour, Ferré, Ferrat, Delpech, enfin Bardot. J'y ai assisté moi, évidemment, dans une première partie de ma vie, en tant qu'employé. Et donc j'étais là plutôt aux ordres, et c'est ce que je décris. Voilà, c'est mes rapports avec lui, mes rapports avec le show business aussi, mes rapports avec des gens comme Aznavour, comme Ferré ou comme les autres, comme Delpech, qui étaient des gens qui font partie d'une espèce de révolution de la chanson. À ce moment-là, pour moi, c'est peut-être la période charnière où la chanson française prend vraiment son essor. Je peux vous dire que la première personne dont j'ai eu à m'occuper dans mes fonctions de directeur artistique, j'avais 21 ans, j'avais aucune d'expérience, c'est Brigitte Bardot. Écoutez, c'est pas si facile, mais en tous les cas, elle m'a rendu la vie extrêmement facile, parce que c'était quelqu'un de, je dois dire, formidable, qui m'a, en tous les cas, donné de quoi avoir confiance en moi à ce moment-là. Voilà. Je précise que je suis toujours en relation avec elle. D'ailleurs, elle vous salue. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On va passer le micro à Rosanne-Marie. Valérie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai d'abord un livre qui concerne les femmes, mais pas que, j'ai envie de dire, parce que c'est un livre qui s'adresse, qui parle des femmes de plus de 50 ans et de tout ce qui s'offre à la vie à partir de cet âge-là. C'est pas ce qu'on a en moins, c'est ce qu'on a en plus. C'est ça surtout qu'on a voulu dire. Je l'ai coécrit avec une amie, Constance Vergara, qui était journaliste à Match avec moi. Mais si les hommes veulent en savoir un petit peu plus sur les femmes, je vous le conseille. Et sinon, j'ai un roman, en fait, sur les 4 livres que j'ai écrits ou coécrits, c'est celui dont je suis le plus fière. Ça s'appelle Le secret d'Adèle et c'est l'histoire d'une muse de Klimt. C'est l'histoire de la Dame en or. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire du tableau, parce que le tableau avait été spolié par les nazis à Vienne pendant la guerre. Et son héritière, qui vivait aux États-Unis, s'est battue pendant des années et des années pour récupérer ce tableau. Et lorsqu'elle l'a vendu, il a été le plus cher au monde. Enfin, c'est une histoire rocambolesque. Mais moi, je me suis intéressée à la femme sur le tableau. Qui était cette femme? Pourquoi Klimt, qui peignait beaucoup de femmes, mais ne faisait jamais le portrait 2 fois de la même femme. Donc là, il l'a fait. Et pourquoi? Et pourquoi ce portrait-là? Et cette femme était mariée à l'un des plus riches industriels d'Autriche-Hongrie. Et elle a eu une vie totalement étonnante et elle était très très avant-gardiste. Voilà, moi quand je me suis penchée sur son histoire, je ne savais à peu près rien. Et j'ai découvert, après une enquête à Vienne et à New York, son histoire, vous verrez, pour ceux qui sont intéressés par le livre, qui est extrêmement touchante. Voilà. Et toute ressemblance avec une personne telle que moi serait tout à fait fortuite. Bonsoir à tous. Alors, de quoi c'est parti, l'écriture de ce livre? C'est parti de ma réflexion qui est une réflexion très partagée, qu'il est grand temps de penser au sens de nos actions, collectivement et individuellement, parce que lorsque l'on est un observateur un peu privilégié des actions qui sont posées dans ce monde, de l'actualité, on se rend compte que tout ça n'a pas tellement de sens. L'être humain fait des choses magnifiques et il fait des choses terribles. Et finalement, la question que j'ai voulu me poser, c'est est-ce qu'il était aussi légitime de faire des choses magnifiques que de faire des choses terribles? Et qu'est-ce qui pourrait conférer une légitimité à nos actions? C'est la nature. Et c'est l'histoire de la nature de la façon la plus large possible. Et quand je me suis lancé là-dedans, sur la base de quelque chose qui me passionne, qui est toujours été passionné par la cosmologie et la science, elle permet déjà de décrire beaucoup de choses sur l'histoire de cet univers qui nous a fait. Parce que l'univers, c'est de l'information qui va, en se complexifiant,
en créant des systèmes de plus en plus complexes. Et nous, en bout de chaîne, au bout de 13,8 milliards d'années, on est né de ce processus-là. Et si nous qui sommes des systèmes issus donc, de ce processus, nous décidons de tenir compte de ces principes directeurs, eh bien je pense que ça peut changer la façon dont on va évoluer sur cette planète qui fait partie de ce grand univers. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes livres. Voilà, ça se passe plutôt pas mal jusqu'à présent. Vous avez vu qui était l'intello de la bande. Et bien maintenant, nous allons passer à la dédicace. Voilà. Je